les péchés. C'est comme on met l'acide sur les péchés. La bonne conduite élit les péchés comme si on verse de l'eau sur la glace. Lorsqu'on verse de l'eau sur la glace, qu'est-ce qui arrive? La glace fond. D'accord? Vous l'avez vu? Verser de l'eau sur la glace fond. Mais la mauvaise conduite, il détruit les hasanat. Comme si on verse le vinaigre sur le miel. Lorsqu'on verse le vinaigre sur le miel, on ne le mange pas. Il n'est ni vinaigre ni miel. On change de goût, ça ne se mange pas. La bonne conduite, il fait fondre les péchés, comme si on verse de l'eau sur la glace. Et la mauvaise conduite détruit les hasanat comme si on verse du vinaigre sur le miel. On ne mange plus. Et la chose la plus lourde dans la balance, c'est la bonne conduite. Voilà la bonne conduite. Le Coran, Subhan, etc. Et de l'autre côté, la télé, la guitare. Hadith. Il y a une carte très importante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah sauvera un homme de ma umma parmi les gens le jour dernier. Il lui tendra 99 registres. 99 registres, tous seront vastes jusqu'à l'horizon. Des registres qui sont vastes jusqu'à l'horizon. 99. Et il dira: est-ce que tu nies une chose de cela? Est-ce que mes gardiens qui prennent note t'ont fait une injustice? Il dira non. Il dira: est-ce que tu as une excuse? Il dira non. Il dira: Allah, tu as un bon point. Il prend une carte où il y a La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Et il dit: regarde ta balance. L'homme dira: mais qu'est-ce que cette petite carte, qu'est-ce qu'elle peut faire contre tous ces immenses registres? Allah répondra: tu ne seras pas mal jugé. Quand Allah posera la carte sur la balance, les registres s'envolent en l'air, car rien ne pèse contre le nom d'Allah. Le nom d'Allah est le plus lourd. La ilaha illallah est plus lourd que tous les registres. 99 registres qui sont grands jusqu'à l'horizon, mais la carte où il y a La ilaha illallah Muhammad Rasulullah est plus lourde que les registres. Donc c'est seulement une seule personne qui aura cette bénédiction. Qui? Juste une seule personne. Non. Chaque personne qui dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah de son cœur et il respecte le sens de La ilaha illallah. Il faut savoir le sens de La ilaha illallah. Le sens de La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, c'est ne pas tricher, ne pas mentir, ne pas voler, ne pas. C'est-à-dire, c'est être strict, être correct sur le bon chemin. On ne demande pas la ilaha, c'est un musulman, n'est-ce pas? Mais quand on dit pour la salam, on demande taraka fakat kafar. Donc être kafir, c'est. Et ce coffre-là, il y a deux coffres. Il y a le coffre de la croyance qui dit il n'y a pas de Dieu. Et il y a le coffre, c'est-à-dire la désobéissance. Il croit en Allah, il dit La ilaha illallah, mais il est paresseux. Il sait que la salat est obligatoire, mais il est paresseux. Alors ce coffre est
le couple de la paresse. Donc, il sera puni, bien sûr, mais il ne sera pas de l'enfer à l'éternité. Non. Un jour, il sera sauvé grâce à la ilaha illallah. Il faut dire la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Beaucoup de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Le bassin. Chaque prophète a un bassin. C'est un bassin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit c'est comme entre Sana'a et Aden, c'est une distance de 1000 kilomètres de chaque côté. C'est un grand bassin. Allah fait apparaître le bassin de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chaque prophète a son bassin et chaque prophète appelle les siens. Alors le bassin de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit mon bassin est un carré dont la côté est entre Eila en Syrie et Sana'a en Yémen. Entre Eila et Sana'a, c'est environ 1000 km. C'est un carré, 1000 km de côté. Le nombre de vers sont comme le nombre des étoiles. Un grand nombre de vers. Les musulmans qui ont suivi la tradition du prophète se précipitent pour boire. Le prophète lui-même leur donne à boire. C'est leur premier espoir. Celui qui en goûte n'aura jamais soif. Donc, la première chose que les musulmans goûtent, c'est de l'eau de Kauthar. C'est ça, le Kauthar, c'est le bassin. Puis apparaissent les bassins, les autres prophètes qui donnent à boire au milieu de leur combat. L'arrivée de l'enfer. Les gens sont ensemble dans la terre du groupement. Et puis c'est l'enfer qui arrive. Les gens entendent des fracas, des bruits effrayants. Ils regardent vers le bruit et ils voient l'enfer qui arrive. Il y a 70 000 poignées pour l'enfer. 70 000 poignées. Et chaque poignée est prise par 70 000 anges. Donc combien le nombre de